Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Chronosis, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast. Ouais, parce que ça fait plaisir et surtout que c'est notre premier podcast en facecam. Parce que le dernier podcast datait tout simplement de 2024. Alors, il date de début 2025, mais c'était pour faire un peu une rétrospective de 2024, savoir les mois, comment se sont passés et ainsi de suite. Donc, c'est notre premier podcast en facecam. Alors aujourd'hui, le thème, c'est des questions que vous m'avez posées sur lesquelles je devais répondre en août et ça n'a pas été totalement fait. En gros, il fallait qu'en août, je fasse, pour ceux qui se rappellent, sur YouTube Short, Instagram, TikTok, Snap, une vidéo par mois une vidéo par jour pendant un mois. Et justement, c'était toutes les questions que vous m'avez posées et chaque jour, je réponds à une de vos questions. Et eh bien, on s'est arrêté à l'épisode 8, je crois. Manque de motivation de ma part, peut-être, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, il y avait pas mal de choses à gérer. Les entraînements pour le sport, la vie privée, la vie perso, les projets aussi, l'association, enfin bref. Je bosse aussi sur une grosse vidéo qui va sortir le 6 septembre et du coup, eh ben, c'était un peu compliqué de gérer la fréquence de ces mini-vidéos-là en même temps et je ne pouvais pas les caser, tout simplement, ça prenait trop de temps et j'avais pas assez le temps. Donc je me suis dit, eh bien, on va prendre toutes les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre et auxquelles vous ne savez pas et auxquelles vous ne connaissez pas les réponses. Et on va tout simplement se poser de chill et parler de tout ça en ayant un petit peu plus le temps cette fois-ci parce que les vidéos, à mes souvenirs, duraient environ entre 1 minute et 1 minute 20. Donc c'est assez potable pour répondre à des questions, mais voilà, il n'y a pas assez de précision et donc bref. N'hésitez pas à vous poser confortablement devant ce podcast si vous voulez le mettre en fond pour, je sais pas, faire votre chambre, faire à manger, je ne sais pas, eh bien, n'hésitez pas. Si vous voulez faire du sport en même temps, n'hésitez pas, mais le truc, c'est que ce n'est pas sur les plateformes, sur les sites de streaming, et donc, vous ne pouvez pas le mettre dans vos oreilles. Si, mais à moins que vous trimballez avec une vidéo YouTube en fond, sauf si vous avez YouTube Premium. Enfin bref, servez-vous de cette vidéo comme vous voulez. Et aussi, le truc, c'est que pour toutes les questions que je vais vous répondre, il y a la chronologie en bas de toutes les questions auxquelles je réponds. Et si vous n'êtes pas intéressé par toutes les réponses et qu'il y a justement des questions qui vous branchent plus que d'autres, eh bien, vous pouvez vous rendre à chaque chapitre, entre guillemets, de cette vidéo parce que si vous voulez tout écouter, c'est vous qui voyez, mais bref, faites de cette vidéo ce que vous en voulez. Si vous voulez écouter toutes les réponses, eh bien, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Enfin bref, pose-toi, n'hésite pas à prendre de quoi manger, de quoi boire, ouais, et puis pose-toi, et puis nous pouvons commencer après 3 minutes, c'est parti. La première question, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube? Euh, J'avais des choses. J'avais des choses à donner, j'avais des choses à transmettre, des choses qu'on m'a transmises déjà de base. Et c'est pour ça que j'avais lancé cette chaîne, ouais, pour partager simplement des choses que j'avais en tête, des choses que l'on m'avait transmises. Et du coup, c'était pour ça que je voulais faire un peu la passerelle et vous transmettre à vous aussi. Et c'est aussi ce côté, partage entre vous, parce que faut savoir que sur YouTube, il n'y a pas que le créateur qui donne à la communauté, c'est la communauté aussi qui donne au créateur. Voilà, c'est des échanges. Pour ceux qui se servent de YouTube comme moyen d'échange, eh bien, moi, j'en fais partie de ces gens-là. Voilà, donc la communauté qui donne au créateur et le créateur qui donne à la communauté. Et voilà, c'est un peu mon but aussi. Et voilà, j'avais des choses à vous transmettre de par, je sais pas, des trucs dans lesquels je me suis cultivé, des choses qui m'ont intéressé parce que j'aime beaucoup la découverte et l'exploration. Et ce qui fait que, eh ben, tout ce que je reçois, eh bien, je vous le transmets. Et c'est un peu le but aussi avec tout ce que je fais. Donc voilà, je dirais qu'en ce moment, les 3 piliers fondamentaux de cette chaîne sont le divertissement, le sport et l'humanisme. Et c'est 3 sujets qui sont très complets les unes des autres, très différents les unes des autres. Mais c'est ce qui me fait vibrer en ce moment et c'est ce qui me plaît. Et donc voilà, je vous retransmets ça. Et parce que vous m'en donnez aussi. Et du coup voilà, cet échange, j'aime beaucoup. Pour la deuxième question, quel est le message principal que tu veux faire passer aux gens? Eh bien, c'est faites et lancez-vous. Tout simplement, n'ayez pas peur de réussir, n'ayez pas peur de vous lancer.
car je l'avais noté justement, c'est bien de construire, mais passer à l'action en affrontant les échecs, c'est là que les gens abandonnent. En fait, je pense que avant de réussir, évidemment, on va se planter, et c'est pas grave, parce que j'ai vu plein de trucs sur Instagram en mode des célébrités qui ont abandonné, ah non, non, qui n'ont pas abandonné, qui ont péri plusieurs fois, qui se sont trompés, qui ont dû recommencer plusieurs fois, mais ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Et c'est pour ça que justement, j'essaye de vous dire aussi que, eh bien voilà, tout est possible. Alors je ne sais pas si la caméra... Ok, non, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de créer vos objectifs, mais voilà, des fois on se plante, c'est normal, c'est pas grave, recommencer, recommencer, encore et encore. Et si je peux être une forme de soutien en vous disant allez-y, eh bien, on peut le faire. Vraiment, on peut le faire. Et justement, ce qui est bien aussi, c'est que je vous transmets ça par des actes, en allant courir sur Instagram, en allant faire une journée, je sais pas, dans la peau d'un sans-abri, en faisant, eh bien, je sais pas, une journée pour nettoyer la nature. Bref, plein de concepts comme ça qui permettent de vous divertir et qui vous disent au fond de vous, eh bien voilà, si ce mec il l'a fait, eh bien moi aussi je peux le faire. Tout le monde est pareil, et peu importe les objectifs que vous avez, qu'elles soient grandes ou petites, peu importe la personne que vous êtes, peu importe le temps que ça va prendre, eh bien, vous pouvez le faire. Peu importe comment vous allez vous y prendre. Donc voilà. Troisième question, donc qui est deux questions à la fois. Comment je choisis mes thématiques pour mon contenu et est-ce moi qui choisis ce que je fais? Déjà, je vais répondre à la question de est-ce moi qui choisis ce que je fais? Bien sûr, c'est moi qui choisis ce que je fais parce que si je fais des choses qui ne me plaisent pas, qui ne m'enrichissent pas et qui ne me plaisent pas, pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? C'est-à-dire que, imaginons ce podcast, je ne voulais pas le tourner, bah, ça m'aurait bien fait chier et je pense que je n'aurais pas pris 1 heure pour tourner ce podcast, mais vu que ça me plaît, eh bien c'est le plus important et du coup je le tourne. Voilà, tout ce que je fais, tout ce que je publie, j'en suis conscient. Et je me dis, bah voilà, soit ça peut faire rire, soit ça peut faire réfléchir, soit ça peut faire pleurer, enfin, ça vous retransmet quelque chose, peu importe le message, je me dis qu'en vrai, c'est pas mal. Et donc oui, je choisis bien évidemment ce que je fais. Et comment je choisis mes thématiques? Eh bien, alors, il y a deux choses. La première, je regarde ce qui se fait pour faire en sorte que je ne fasse pas pareil. Voilà, un peu d'originalité, c'est bien aussi. C'est un peu le but aussi de créateur de contenu. Après, bien évidemment qu'on ne puisse pas créer à l'infini. Il y a par exemple des contenus qui sont réutilisés 300 fois. Eh bien, si je suis ce mec qui fait pour la 301e fois le même truc, je me dis que c'est pas grave. Parce qu'il y en a 299 qui ont copié sur un mec avant. Donc je me dis voilà, hein, il y a des choses qui percent, qui marchent et qui simplement nécessitent pas forcément d'originalité et de recherche. Donc voilà, on n'est pas obligé de créer tout le temps H24, mais faire des choses remixées à notre sauce. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus plagiat, parce qu'à un moment donné, quand ça arrive au plagiat, eh ben c'est pas fun. Et donc voilà, je choisis en fonction de ce qui ne se fait pas. J'essaye au maximum. Et deuxième chose, encore une fois, je parlais des piliers fondamentaux de l'humanisme, du divertissement et du sport. Eh bien, j'essaye de faire du contenu par rapport à ça, par rapport à ces trois branches-là. Et il y a beaucoup de choses à faire. Le sport, le divertissement, l'humanisme, il y a tellement de choses à faire là-dedans que l'on ne se perd pas. La preuve, ça fait 5 ans que je fais des choses différentes les unes des autres. Et je m'y plais toujours autant. Voilà. Et je n'ai pas fini de faire le tour. Quatrième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport, musculation, course à pied? Ça, j'y avais répondu, mais pour faire un petit débrief vite fait là-dessus, par rapport à une de mes ex, voilà, par rapport à l'une de mes relations amoureuses qui a un peu pas marché. Et du coup, voilà, ça m'a permis de me rechercher un peu moi-même, qu'est-ce que j'avais fait pour que finalement ça ne se... Enfin, pour que finalement il n'y ait pas de conclusion à la fin et que bah voilà, ça finisse par faire de la merde. Eh bien, je me suis recherché aussi moi-même en voulant faire du sport. Et en fait, voilà, je suis tombé addict, je pense, au sport, la course à pied, la musculation. Et clairement, j'en suis très heureux de courir tous les matins. Pardonnez-moi. Oui, donc en fait, c'est vraiment voilà, une rupture avec une de mes ex. Si je peux appeler ça une ex, je ne sais pas. Ça n'a pas duré longtemps, premièrement.
Après, c'est pas le sujet, mais deuxièmement, voilà, je ne sais pas si c'était un couple officiel. Enfin bref, 5, question numéro 5, comment gères-tu tes projets pro et ta vie privée en même temps en simultané? Eh bien, je ne sais pas s'il y a dans la question, parce que si je réponds, mais que du coup ça répond à une autre question. Enfin bref, je vais répondre à cette question. Bah déjà, je planifie mes journées le soir avant d'aller dormir. Et le matin, quand je me lève, je regarde un petit peu ce que j'ai à faire pour la journée. Et je pense que si tu planifies ce que tu fais, alors évidemment, c'est pas bon de planifier un mois ou 2 mois à l'avance, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais planifier ta semaine, je pense que c'est vraiment une organisation qui est incroyable. Dans le sens où l'organisation, quand tu as un objectif, voire même plusieurs dans mon cas, en même temps, eh bien c'est bien de se donner des lignes directrices et de se dire, ok, aujourd'hui de 10h à midi, je vais faire ça. De midi à 14h, je vais manger et de 14h à 18h, je vais faire ci, ça. Et encore une fois, voilà, j'ai une trame assez carrée de ce que je veux faire. Et du coup, en général, je mets, je pense, plus dans les projets pro quand il faut mettre plus dans les projets pro et plus dans les projets privés quand il y a plus de choses à faire dans les projets privés en fonction de ce que j'ai à faire. Pardon, oula, au secours. Mais voilà, en tout cas, je gère en fonction de ça. Et aussi la préparation à la journée. Donc je pense que j'en parlerai un peu plus tard, mais en tout cas j'en parle là tout de suite. Parce que je sais pas si j'ai cette question-là. Enfin bref, la routine matinale. La routine matinale, pour moi, c'est je me lève entre 6h et 6h30, grand maximum 7h. Je me prépare pour la journée avec, je ne sais pas, déjà une bonne douche pour bien commencer la journée, mais avant, un gros verre d'eau, voilà, qui permet de réveiller tout mon corps. Ensuite, je pars à la douche. Ensuite, j'écris dans mon carnet, dans mon journal de bord, une page recto verso par jour de tout ce qui s'est passé hier, avant-hier, de mes ressentis et de noter le stade actuel de ma vie sur 10 pour vous donner un ordre d'idée. Je suis actuellement aujourd'hui à 8. Donc voilà, il y a ça, je médite. Alors méditation, c'est bien, mais enfin en tout cas voilà, je réfléchis à moi, à mes projets, sur moi par rapport aux autres. Et justement, voilà, ça permet de réfléchir ouais, à soi-même et de se donner une image de soi dans le mode est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi? Qu'est-ce qui te reste à faire? Est-ce que tu es heureux? Enfin voilà, je réfléchis à toutes ces questions de la vie et ça permet de me donner ben, je pense, une large ouverture sur le monde et sur ce que je veux. Voilà, et je me fais ça tous les matins. Bien évidemment aussi, il y a le sport que je fais en général le matin quand je me lève. Genre, en gros, je fais de 6h30 à 8h. Voilà, routine matinale, tout ça, tout ça. Je me prépare. Oui, ça prend 1h30, mais c'est les 1h30 les plus efficaces de ta journée. Et à partir de 8h30, enfin, à partir de 8h, si le sport, je le ferai un peu plus dans la soirée, eh bien je bosse de 8h à midi, ce qu'on appelle le deep work. Quand j'ai rien à faire, quand je ne suis pas en formation, je fais ce qu'on appelle le deep work, ça veut dire de 8h à midi, 4 heures intenses, sans mon téléphone, sans coupage de neurones. Enfin voilà, je bosse à fond dans mes projets, dans ce que j'ai à faire. Et si ma course, je le fais le matin, ou la musculation ou autre, hein, tout dépend. Actuellement, je sais que je suis à un volume hebdomadaire de 50 km par semaine. Donc ça me fait environ 10 km par jour, 5 séances par semaine. Et donc voilà, en général, je le fais le matin, il fait frais, c'est bon, quasi personne n'est dehors, c'est cool. Et du coup, voilà, donc ça, je le fais environ de 8h à 9h30. 9h30, je me pose jusqu'à 10h. Et puis après, voilà, je bosse jusqu'à de 10h à midi sur la suite, normale. Et je mange de midi à 14h, je me prends le temps, tout ça, je réponds aux messages de mes proches et ainsi de suite. Et de 14h à 18h, rebelote sur un deep work. Alors si là j'ai un peu moins de trucs à faire, eh bien je le fais de 14h à 16h ou de 16h à 18h. Ou alors je travaille les 4 heures mais avec un peu moins d'intensité. Et justement, eh bien, ça me permet de me détacher un peu, voilà, de continuer de bosser. Mais après j'ai toujours du taf, hein. J'ai toujours du taf, mais voilà, l'après-midi je suis un peu plus détente que le matin. Je finis vers 18h. 18h, je me pose, je mange tranquille jusqu'à 20h. Et je mange, ouais, jusqu'à 20h. Tac, je prends ma douche. Et de 20h à 22h, en général, soit je regarde un petit peu des thèmes, voilà, pour la culture générale, pour me divertir, tout ça.
des vidéos sur différentes thématiques, peut-être une série, je ne sais pas, après je suis pas trop sur une série en ce moment, et lecture de 22h à 22h30. À partir de 22h, je pose tout écran, PC, smartphone, je ne sais pas, mais à 22h, du coup, je coupe mon téléphone, 22h30 grand max, et après, je me fais entre 20 et 30 minutes de lecture avant de poser mon livre et de dormir. Voilà, 8 heures de sommeil, et on reprend le lendemain entre 6h et 6h30. Donc voilà, bref. Sixième question, est-ce qu'on t'a déjà critiqué pour ce que tu fais et qu'as-tu répondu? Alors, la question est intéressante. Alors, ça dépend comment tu prends critiquer. Alors, il y a la critique et il y a le jugement. On m'a déjà critiqué, oui, bien sûr, oui. Alors, pour moi, en fait, la différence entre jugement et critiquer, c'est que le jugement, c'est un mauvais commentaire qui est volontaire, voilà, qui nuit à ta motivation et qui nuit à ta propre personne, simplement. Exemple, critique. Ok, tu pourrais peut-être changer la luminosité derrière ton écran. Tu pourrais augmenter la qualité du son en te recommandant tel ou tel micro. Le jugement, c'est ton contenu il pue la merde. Voilà, ton contenu il est rincé, arrête les vidéos. Alors, j'ai eu des deux, hein, des bons commentaires comme des mauvais commentaires, comme des critiques, enfin voilà. Et ce que je réponds à ce moment-là, c'est ben merci. Si c'est des critiques, c'est merci, tout simplement. Merci pour le mauvais, merci pour le bon, merci pour ce que tu m'apportes. Et les critiques, en général, je les lis, voilà. Mais j'y réponds pas forcément, parce que c'est une perte de temps. Je lis, mais je me dis que ces gens, juste, ils me transmettent ça à moi, et ils n'ont pas forcément envie d'avoir un truc en retour. Donc je ne leur donne pas ce qu'ils veulent pas en retour, parce que c'est une perte de temps. Septième question, quelles sont les causes qui te tiennent le plus à cœur? Ça, on en avait parlé dans un épisode, mais ce qui me tient le plus à cœur, je vais refaire un petit débrief là-dessus. Les causes animales, la protection de l'animal, les causes aussi sociales en mode aider les personnes sans abri, aider toutes ces personnes qui sont dans le besoin, aider toutes ces personnes qui sont pas dans le social, qui ne parlent pas aux gens, qui ne sortent pas de chez eux. Et c'est un peu des combats que j'essaye de mener au quotidien, et notamment en prenant l'outil des réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est vraiment plein de choses que je veux mettre en place, notamment la nature aussi. Enfin voilà, bref, la protection des animaux, de la nature et de l'humain, c'est plein de choses qui m'intéressent et pour lesquelles je veux me battre. Alors à mon échelle, hein, bien évidemment, en apportant ma pierre à l'édifice. Huitième question, quels sont les prochains projets à venir? Eh bien, ça dépend. J'ai pas trop envie de t'en parler, j'ai pas trop envie de vous en parler, mais les prochains projets à venir, déjà j'ai une vidéo, comme je disais, qui sort le 6 septembre. Je vais pas vous dire pourquoi cette date-là, mais essayez de réfléchir un peu, regardez un peu sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, surtout parce que ça va se passer sur YouTube, et si je le fais sur YouTube, c'est parce que c'est en lien avec YouTube. Il y en a qui vont le savoir, il y en a d'autres qui vont pas savoir, mais quand vous aurez la vidéo le 6 septembre 2025, vous saurez pourquoi. Mais voilà, c'est une grosse vidéo. Et que dirais-je? Il y a des sons aussi, donc qui vont pas tarder à sortir. Je suis pas mal sur le son en ce moment, je sais pas, j'aime bien créer des morceaux et tout. Donc il y a ça. Et puis voilà, création de mini-vidéos. Je compte faire un brainstorming à partir de septembre, donc me focaliser sur des sujets qui m'ont bien plu pendant ces 5 ans, sur lesquels j'ai travaillé, et les approfondir et amener un peu plus d'approfondissement, voilà, dans les sujets qui m'ont intéressé le plus et qui vous ont intéressé aussi le plus, parce que évidemment mon but principal c'est de me faire plaisir à moi, mais je ne suis pas tout seul dans ce bateau, vous êtes aussi là, c'est donc vous faire plaisir à vous aussi. Neuvième question, on y a déjà répondu, tu es plutôt du genre projet long ou court terme? Pour y répondre un petit peu en vite, eh bien je suis plutôt court terme, parce qu'il faut sur YouTube montrer un peu d'existence et montrer que nous sommes là, et bien que les vidéos soient un peu moins travaillées quand c'est du court terme. Eh bien voilà, ça fait kiffer et ça montre que voilà, je suis encore là, que je ne vous oublie pas, que je travaille encore. Et donc quand je dis court terme aussi, c'est vraiment toutes les stories que je mets sur Instagram, Snap, je suis très très actif. Et donc voilà, vous voyez ma vie en continu. Et c'est un peu le but de ma chaîne aussi, c'est de documenter ce que je fais. Voilà. Et du coup, le projet long terme, quand même, parce que j'ai des projets que je vais réaliser dans plusieurs années, qui sont déjà en cours de création. Et donc voilà, je pense que c'est bien aussi de ne pas faire que du court terme,
mais de prévoir des choses pour l'avenir. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Quel type de contenu, pour la 10e question, quel type de contenu préfères-tu sur tes réseaux entre sport, humanisme et divertissement? Vous me faites chier, hein. Vous m'emmerdez. En fait, je sais pas. J'aurais dit... En fait, c'est compliqué parce que le sport, c'est ce qui me touche le plus particulièrement et c'est ce qui me donne... Alors, pas envie de vivre, hein, bien évidemment. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Mais le sport, c'est une partie intégrante de ma vie. Le divertissement, eh bien, le divertissement, c'est... je sais pas, le divertissement. Peut-être le divertissement. Parce que le divertissement, c'est tellement la chose la plus vaste entre ces trois choses. Et donc, je pense que le divertissement, c'est bien plus au-dessus que tout le reste. 11e question, quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? La vidéo dont je suis le plus fier, alors ça se bataille, vous le savez, entre je marche 100 km et 24 heures dans la peau d'un sans-abri, mais si je devrais répondre honnêtement, ce serait je marche 100 km. 100 km déjà parce que c'est le tournage qui m'a pris le plus de plaisir à faire. J'en ai encore beaucoup de souvenirs de A à Z, du trajet de A à Z. Et bien que j'ai souffert pendant cette vidéo, eh bien ça m'a impacté. Ça m'a impacté sur le fait que je voulais aller encore plus loin. Et du coup, c'est pour ça que je fais du sport maintenant. Et alors, la vidéo des sans-abri, pourquoi je ne la mets pas au-dessus? Simplement parce que, évidemment, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur, qu'il fallait sortir de chez soi, qu'il fallait faire comme un sans-abri dehors, et le geste était là, c'était très très bien. Mais encore une fois, il y a beaucoup plus de choses à approfondir sur les sans-abri. Je pense que je ne resterai pas sur ma faim avec ce concept-là, parce que je suis resté vraiment une journée. Et vous allez me dire, oui, mais du coup, voilà, tu n'as pas eu assez le temps de savoir ce que ça fait réellement d'être un sans-abri. Je le sais, voilà, je le sais, et c'est pour ça que je pense que je ferai un truc un peu plus approfondi sur ce sujet, soit dans les prochains mois, soit dans les prochaines années, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je ne laisse pas tomber. Pour autant, c'était quand même un très grand plaisir à faire et une étape supérieure sur ma chaîne YouTube. Car c'est grâce, je pense, à cette vidéo que j'ai pu encore plus, sortir de ma zone de confort. Voilà. 12e question, comment arrives-tu à rester toi-même dans ce que tu fais et dans tes vidéos? Ça, pareil, j'y ai répondu, mais parce que c'est super important. Je n'ai pas envie de me cacher entre deux projets, je n'ai pas envie d'être... je n'ai pas envie d'être pas le même dans ma vie privée et ma vie professionnelle. Je veux dire, pourquoi faire, tu vois, pourquoi faire? Évidemment qu'il y en a qui se donnent des images sur YouTube, mais personnellement, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon cas. Et clairement, je veux rester identique, voilà, parce que c'est mon image, et que, imagine, t'as les gens dans la rue qui te reconnaissent, ce qui m'est arrivé avant quand j'étais un peu différent, et que les gens me reconnaissaient dans la rue, ils me disent « Ah ouais, mais t'es pas le même qu'en vidéo », ça blesse un peu, et donc, du coup, c'est pour ça que actuellement, j'arrive un peu plus à rester moi-même. 14e question, non, 13e question, quelle partie de toi, il y en a 31 hein, des questions, hein, mais il y en a 8 du coup que je vais entre guillemets un peu couper parce que voilà, on y a déjà répondu. 13e question, quelle partie de toi as-tu le moins dévoilé sur les réseaux sociaux? C'est une bonne question, il s'agit de ma famille. Ma famille parce que c'est un sujet assez compliqué chez moi et que je ne veux tout simplement pas, voilà, vous partager des membres de ma famille, bien que j'ai pu mettre ma mère, je pense, à l'époque, en 2020-2021, en story sur Snapchat, peut-être 3 ou 4 fois. Mais voilà, c'était la chrono maman, et du coup, voilà, c'était un petit personnage aussi sur ma chaîne. Mais voilà, je ne veux pas vous montrer ma famille parce que c'est quand même un sujet assez privé, et d'autant plus, parce que je vous le dis, parce qu'on est dans ce podcast, on est chill, que moi-même, je n'ai pas forcément de contact vraiment avec ma famille, et parce que voilà, je pense que moi-même je ne suis pas en contact avec ma famille à l'heure actuelle. Alors si avec plusieurs personnes de ma famille, voilà, ma soeur, ma tante, ma mère, mais voilà, ça reste quand même assez limité, et d'autant plus que eh bien je ne veux pas les montrer sur YouTube. Peut-être que s'ils ont envie, pourquoi pas, mais pour le moment non, je n'ai pas envie de les montrer volontairement sur YouTube. 14e question, as-tu une routine, un rituel pour garder le smile? Ça, voilà, j'en ai parlé, du coup, la routine matinale, mais si je peux apporter un truc en plus sur cette question, pour garder le smile, eh bien, c'est... je suis content avec ce que je fais. En fait, j'ai la chance, entre guillemets, de quand je ne taffe pas, de pouvoir bosser sur des choses qui me plaisent,
donc les réseaux sociaux, donc le sport, donc l'humanisme, donc le divertissement, donc mon association dont je suis président, et ça j'en parlerai un peu plus tard parce qu'il y a une question qui est faite là-dessus. Et du coup voilà, donc en fait je pense un élément essentiel dans ma vie, et je pense dans la vie de tout le monde, c'est tu te réveilles le matin en te disant, eh bien putain, je suis content de commencer une nouvelle journée, je suis content de me lever de mon lit, parce que je vais faire un truc qui va m'apporter dans ma vie, et je suis content de savoir ce que je vais faire. Déjà premièrement, je suis content de savoir ce que je vais faire, et je suis content de savoir que ce que je vais faire va m'apporter en sourire. Et donc voilà. Donc, alors, une routine non, mais je me dis que voilà, demain, en planifiant, encore une fois, la question de la planification, encore une fois, je serai content de faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc, voilà, tout simplement. Et comme ça, je me dis, putain, demain, cool, de 10h à midi, je vais faire des papiers. Ouais, ça, c'est un peu moins chouette, mais bon, ça fait partie de la vie. Mais ouais, putain, je suis content aujourd'hui de tourner un podcast. C'était prévu que je tourne le podcast. Et donc, voilà, même s'il est midi 2 à l'heure actuelle où je vous parle et que je suis censé manger, je suis content de prendre du temps supplémentaire pour vous parler. Et du coup, voilà, j'en suis très heureux. Donc ouais, je me dis en fait, je fais des choses que j'aime et donc ça me fait garder le smile tous les jours. Et aussi, je fais des pauses quand ça va pas ou quand, eh bien, quand simplement je suis à court d'idées ou je ne sais pas. Je suis pas forcément à court d'idées, mais simplement, voilà, il y a des fois, ce qui est normal, j'ai envie de faire un petit break au niveau du sport, au niveau des projets pendant une journée, et je me fais une journée par semaine où je ne fous rien. Je ne fais pas de sport, je ne fais pas de contenu, je ne poste quasi pas en story, mais parce que voilà, je veux juste profiter, jouer aux jeux vidéo, tout ça. Et même si je suis d'accord pour dire que même si j'ai une discipline qui est quand même extrême, on va pas se mentir, parce que voilà, il y a des gens qui m'inspirent beaucoup, qui disent que, eh bien, une journée par semaine de pause, c'est une journée que tu perds dans ta vie à rien glander. Oui, mais ça va te servir cette journée-là pour être efficace sur les 6 autres, je pense. Il y a beaucoup de théories qui sont apportées, et moi je suis de la team des gens qui se permettent quand même une journée de repos. Je parle bien de repos physique, de repos mental, de me faire plaisir et de faire entre guillemets un cheat meal, c'est-à-dire que je me défonce le bide avec des trucs qui me détruisent, mais parce que voilà, c'est une récompense. Et c'est une récompense que j'aime bien. Alors évidemment, encore une fois, on fait ça une fois par semaine. Mais voilà, je ne sors pas en boîte. Désolé s'il y en a qui voulaient que je sorte en boîte avec vous, mais je ne sors vraiment pas en boîte du tout. Je fais des soirées avec des potes, je chill, mais je ne vais pas en boîte, je profite. Évidemment que je fais quand même attention à la santé, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je me lève un peu plus tard que 6h du matin. Je me lève des fois à 8h, 9h. Mais voilà, parce que c'est mon plaisir perso et qu'il faut se faire plaisir dans la vie. 15e question, que souhaites-tu pour la 5e année de tes réseaux? Bah déjà, je souhaite que ça continue à ce qui a déjà été fait de base. Et j'en parlerai justement dans la vidéo du 6 septembre, mais les 5 ans sur YouTube, c'était un petit... C'était un petit test pour la suite. Voilà, j'avais plein d'idées, plein de choses différentes les unes des autres, plein de thèmes divers et variés. Et les 5 ans, j'ai posé tout ce que j'avais à poser. Et à partir de ces 5 ans-là, faire un petit brainstorming de tout ce qui a marché, de tout ce qui m'a plu, de tout ce qui vous a plu, de me concentrer uniquement sur ça, parce que c'est vrai que pendant les 5 ans, c'était la pagaille, et de reconstruire un autre truc avec tout ce que j'aime, voilà, et d'apporter un peu plus là-dedans. C'est déjà en cours de réflexion, bien évidemment. 16e question, le réseau social que t'aimes le plus. Alors, si on parle de divertissement, c'est YouTube, bien évidemment, mais réseau social, du coup, pour ceux qui font pas la différence entre divertissement et réseau social, pour moi, réseau social, je ne sais pas vous, mais je dirais que c'est là où on s'envoie des messages. Voilà, là on s'envoie des messages. Et donc, j'ai commencé avec Snapchat. En ce moment, je suis beaucoup plus sur Instagram parce que j'ai une communauté beaucoup plus présente sur Instagram. Snap, c'est un peu plus du privé. Et donc, je pense que je parle plus sur Snap. Je parle plus sur Instagram, pardon, mais Snap, c'est quand même euh, le premier réseau avec lequel j'ai commencé et c'est peut-être mon réseau de cœur. Bien que je réponds plus sur Instagram, je pense.
parce qu'en fait, Instagram, vu que c'est un endroit dans lequel je bosse, entre guillemets aussi, parce que Insta, voilà, je l'alimente beaucoup, donc forcément qu'il y a des fois, je vais un peu guetter les DM et tout, puis je fais. Et quand je finis ma journée, qui a beaucoup été tournée sur le téléphone, parce que je fais du coup le contenu sur les réseaux sociaux, soit le téléphone, eh ben j'ai pas très envie de répondre sur Snap, parce que je pose mon téléphone, et des fois j'oublie de répondre sur Snap. Donc désolé à ceux à qui je mets des remis, autant sur Insta que sur Snap. Voilà, parce que des fois j'ai pas envie de répondre, tout simplement. Et je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Bien évidemment, je mets pas 2 semaines de remis, mais voilà, des fois ça m'arrive de juste lâcher un peu prise. Et des fois, je vais pas vous mentir que j'oublie. Voilà, mais bon, c'est pour ça qu'il y a des fois, je me prends une matinée pour répondre à tout. Oui, des fois, il me faut des matinées, parce que j'ai beaucoup de messages. 17ème question, gagnes-tu de l'argent avec les réseaux sociaux? C'était le tout premier épisode, ça on en a parlé. Oui, ça permet, si vous voulez un peu plus de détails, ça me permet des fois de payer mon loyer. Mais, encore une fois, je n'en vis pas. Voilà, je n'en vis pas, c'est-à-dire que, par exemple là, pour toutes les vacances là, les réseaux sociaux, eh bien, m'ont fait apporter de l'argent, mais il faut que je travaille. Il faut que je travaille pendant ces grandes vacances. Est-ce que je l'ai fait une seule fois? Non. Est-ce que j'ai bossé une seule fois? Oui, 2 semaines, et encore. Voilà, donc vraiment, j'ai pas très envie de bosser pendant les vacances, bien qu'il faut faire de l'argent. Euh, je fais avec les réseaux sociaux, tout dépend en fonction des partenaires, en fonction des sponsors en story, en fonction des statistiques. Je l'ai rabâché, mais je fais entre 15 et 200 euros, quoi. Donc voilà, c'est très 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 différent. Des fois il n'y a rien, des fois il y a beaucoup. C'est très différent. Mais cet argent, je ne le prends pas personnellement, je le garde pour, voilà, pour des projets professionnels, tout simplement, pour l'association, pour les vidéos qui vont suivre par la suite et que je garde pour les après 5 ans. Enfin voilà, je gère cet argent-là. En gros, je gagne avec les réseaux, je remets dans les réseaux. C'est un peu une boucle infernale. Mais il y a des fois, bien évidemment, que je vais prendre quelques sommes et que je vais mettre sur mon compte. Voilà, mais c'est pas des 1000 et des 100 non plus, bien évidemment. 18ème question, tu es président d'une association depuis peu, détaille plus. Alors du coup ça oui, on me l'avait posé au moment où j'ai annoncé le 1er juillet 2025 que j'étais président d'une association. Puis même je l'étais déjà un petit peu avant, mais ça a été officialisé le 1er juillet. Donc il s'agit de l'ADEPAP, l'aide départementale pour les enfants placés à l'assistant... Enfin bref, voilà, bref, l'ADEPAP. C'est une association qui existe déjà partout en France, mais qui est dans tous les conseils généraux de Belfort, enfin pas de Belfort, mais dans toute la France. Pour vous détailler, du coup, c'est une association qui renforce le système de l'aide sociale à l'enfance, donc les personnes placées en famille d'accueil, en foyer et ainsi de suite, et leur apporter du soutien sur le plan accompagnement personnel, sur, voilà, c'est pas parce que tu es en famille d'accueil ou en foyer que tu dois être rejeté par les gens. Donc voilà, tu es comme tout le monde. On les aide aussi sur le plan logement, sur le plan financier, sur le plan professionnel pour trouver du taf. Et donc pourquoi moi j'en suis le président? Eh bien simplement parce que je suis un ancien en famille d'accueil. Ça vous le savez, j'en ai parlé dans plein de vidéos, mais j'ai été en famille d'accueil encore un petit peu actuellement aussi. Je vois ma famille d'accueil de temps en temps. Et nous sommes du coup plein de personnes différentes à gérer l'association. Donc moi qui est du coup un ancien en famille d'accueil, donc qui est président, il y a des éducateurs, des éducatrices, des professionnels du bénévolat, des bénévoles tout court, des professionnels aussi de l'accompagnement, des maires de village, des gens qui veulent se battre pour la cause. Et du coup voilà, on va recommencer à partir de septembre à poser des statuts officiels. Mais du coup voilà, l'ADEPAP, il est partout en France, mais sur Belfort, c'est vrai que ça existait déjà. J'ai pris le rôle du coup d'une fille qui était en famille d'accueil aussi, je crois, qui avait 22 ans, et du coup j'ai pris sa place pour cette année, peut-être plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas trop bougé depuis 2-3 ans, bien parce qu'il y avait le Covid, et parce que voilà, il fallait après réunir tout le monde, et on n'arrivait pas à trouver des dates, et ainsi de suite. Et quand on m'en a parlé en avril, on m'a dit, ben tiens Valentin, y a une association qui est faite, est-ce que ça t'intéresserait d'être le nouveau président? Je connaissais pas trop, et j'ai dit quoi? Bah ouais, bah ouais. Et plus que être président de cette association, j'habite dans une résidence avec des résidents, des jeunes.
Et du coup, je suis représentant de ces résidents-là. Voilà, donc ils sont un peu plus de 120, je crois. Et du coup, voilà, je gère ce que tout se passe bien et ainsi de suite. Il y a des éducateurs, il y a des animateurs, il y a un directeur et tout. Et du coup, voilà. Et je pense, sincèrement, qu'à l'heure actuelle, je ne ferai pas plus en même temps. Voilà, parce que c'est déjà beaucoup. Je fais déjà beaucoup de taf par rapport à ça aussi. Et du coup, voilà, je m'arrête pour le moment sur ça. Alors, quand je dis je m'arrête, ça veut dire que je ne ferai pas plus de choses à ce sujet. Je vais déjà faire tout ça, ce qui est déjà pas mal. Mais j'estime que c'est assez pour mon plaisir personnel et je n'ai pas envie que ce soit un travail non plus. Voilà, donc c'est encore une fois une passion. Et voilà, je m'arrête sur ces deux choses-là. La 19e question, regardes-tu des vidéos d'autres créateurs? Alors ça, bon, j'en avais parlé, mais voilà, pareil, pour faire un petit débrief. Polo, qui est sur le gaming, que je suis depuis très longtemps. Euh, pour le divertissement, Amixem, Michou, Inoxtag, toutes ces choses-là, voilà, je regarde un peu. Je regarde pas forcément beaucoup. Je suis plus créateur que consommateur, mais voilà. Je regarde aussi pas mal de contenu divertissant, alors des reportages, des documentaires, soit par légende, du coup aussi que j'aime beaucoup, que je regarde pas mal. Donc c'est des interviews de gens qui ont fait des choses dans leur vie, des témoignages, des choses comme ça. Je regarde aussi mon créateur de contenu préféré, Eric Flag, qui est déjà un créateur de contenu de développement personnel, qui fait du sport et qui fait des challenges sportifs et qui parle sérieusement de plein de sujets différents. Et ce mec, je l'adore. Eric Flag, si tu regardes ça, sache que vraiment merci pour ce que tu fais. Et je prends un petit peu exemple sur toi aussi, parce que tu es un exemple. Voilà, bon, je sais pas si tu regarderas ça, mais tu likes des fois mes stories, des fois tu réponds à mes stories, des fois tu réponds à des messages. Donc voilà, si jamais tu viens à regarder ça, merci beaucoup. Enfin bref. Alors à part ça, non, je ne pense pas. 20e question, comptes-tu arrêter les vidéos? Alors, celui qui m'a posé cette question-là, non mais voilà, après, bien évidemment, c'est bien de savoir aussi où j'en suis personnellement parlant sur les vidéos. Mais comme je disais, voilà, j'ai encore plein à apporter, j'ai encore plein à donner. Et ce n'est pas demain la veille que j'arrêterai. À moins qu'il y ait vraiment une grosse complication, à moins qu'il y ait vraiment un gros truc qui arrive. Mais je pense que même avec ça, je continuerai les vidéos. Voilà, encore on continue, ça fait 5 ans, ça peut durer 5 douzaines d'années de plus. Vraiment, voilà, j'arrêterai quand j'arrêterai. Mais rassurez-vous, ce n'est pas tout de suite. Prenez-le comme vous voulez. 21e question, conseil pour un jeune qui veut se lancer. Comme je disais, voilà, lance-toi et n'aie pas peur de ne pas réussir. Alors, non, oh là là, je suis dans la merde. Non, n'aie pas peur d'échouer à des moments, mais sache que si tu échoues, relève-toi. Et continue et continue. Il y a plusieurs fois où j'ai voulu arrêter mes réseaux sociaux. Il y a plusieurs fois où avec des critiques, j'ai voulu arrêter. Il y a plusieurs fois où je n'ai pas voulu faire ci, je n'ai pas voulu faire ça. Il y a des vidéos que j'ai voulu faire qui m'ont pris 2 ans à me lancer pour pouvoir enfin le faire. Je prends l'exemple, et ça pareil, j'en parlerai sur le 6 septembre, que par exemple la vidéo des sans-abri, je m'y suis pris à 3 fois avant de me lancer, c'était un échec, blocage personnel, parce que se mettre devant les gens, tenir un panneau, qui d'ailleurs, le panneau, je vais vous montrer, il est encore là, donc voilà, le panneau expérience sociale, c'est-à-dire que venir avec ça dehors, eh bien, clairement, je ne voulais pas. Confronter les regards des gens, je ne voulais pas. Mais je m'y suis pris à 3 fois avant d'y arriver. Et j'y suis arrivé et j'en suis très heureux. Et j'en suis plus même que heureux. Donc n'hésite pas à te lancer et à voir ce que ça fait. Voilà, mais sache qu'il ne faut pas abandonner. Parce que ça viendra toujours à la réussite. Tous les chemins mènent à la victoire. Qu'on le veuille ou non. Question numéro 22. Peux-tu dire que ta vie est réussie / que tu es heureux? Alors, oui, oui et non. Oui, je suis heureux, ça c'est bien évidemment le cas. Est-ce que j'ai réussi? Je suis en évolution. Alors, est-ce que j'ai réussi pour le moment? Oui, je suis content d'avoir la vie que j'ai actuellement. Alors évidemment, voilà, toute la vie n'est pas parfaite, je ne suis pas parfait, bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles il faut que j'avance, notamment le code, le permis de conduire, enfin voilà, bref, toutes ces choses-là auxquelles il faut que j'avance, mais je peux pas tout faire en même temps, et bien qu'il y a des priorités que je devrais mettre plus en avant,
Eh bien, euh, oui, pour le moment, je réussis. Mais pour le moment, ma vie, je ne suis pas assez âgé et assez... enfin, entre guillemets, alors elle est réussie pour le moment, mais ce que je veux dire, c'est que ça, tu pourras me poser cette question quand j'aurai 80 ans, peut-être que je serai encore sur YouTube, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, tu pourras me poser cette question beaucoup plus tard. Mais à l'heure actuelle, à mes 20 ans, oui, ma vie est réussie. Et j'espère que ce sera le cas plus tard. Donc oui, je suis heureux. Tes passions en dehors de YouTube, des réseaux sociaux, ça pareil, j'en ai parlé dans une vidéo du coup qui était sortie. Mes passions, en fait, toutes mes passions sont sur les réseaux sociaux. Ça veut dire le sport, le divertissement, l'humanisme. Encore une fois, je reprends ces termes-là, mais il y a aussi par exemple les échecs. Voilà. Il y a aussi la découverte et l'exploration. Oula, la vache. La découverte et l'exploration, qui est vraiment, je pense, un point culminant dans ma vie au niveau de mes loisirs. J'aime beaucoup sortir avec mes potes. J'aime beaucoup échanger avec des gens. J'aime beaucoup la culture générale aussi. Enfin voilà, tout ce qui peut m'améliorer physiquement et mentalement, eh bien je prends. Voilà, peu importe par où ça passe et comment je le fais, tout ce qui est découverte, c'est clairement... et l'enrichissement aussi, c'est clairement plein de passion. Numéro 24, niveau projet son, où tu en es. Ça, bon, j'en ai parlé, on va pas faire tout un speech dessus, mais l'album que vous avez vu, l'album démo, que vous avez vu, eh bien je le travaille encore, voilà, même si je ne bosse pas H24 dessus parce qu'il y a plein de choses qui passent avant, eh bien voilà, je bosse un peu dessus. Donc ça c'est ok. J'ai sorti aussi, bon vous l'avez vu, hein, Mauvaise Graine et Changement d'adresse qui sont des sons assez sympas. Mais voilà. Numéro 25, alors numéro 24 aussi, je reviens dessus, il y a des fois, je vais dans le bus, je guette des prods sur YouTube. Et puis, je sais pas, j'écris des textes dessus, mais voilà, c'est pour un plaisir personnel, pas pour l'envie, ni l'envie de poser dessus. Simplement, c'est juste, voilà, juste mettre des textes, tout ça, et même si c'est pas l'enregistrer, j'ai peut-être environ une centaine de textes. Voilà. Numéro 25, est-ce que des fois ça te lasse les réseaux sociaux? Oui, comme tout le monde, je pense. Si t'en fais bon usage, oui. Alors, vraiment, alors, il y a plusieurs points qui me lassent et d'autres non. La première, c'est les vidéos débiles. Vraiment du contenu qui sert à rien et qui rendent les utilisateurs bêtes. Alors, les utilisateurs bêtes, non. Euh, En fait, les utilisateurs, eh bien, j'en parlais justement avec une pote, Chloé, si tu regardes cette vidéo, ben voilà, je fais référence à toi. On parlait justement de comment prendre les réseaux sociaux. Eh bien, il faut s'en servir à bon escient. Et l'algorithme, en fait, il va justement se faire en fonction de comment tu réagis avec les vidéos. Si tu les commentes, tu les likes, tu les partages, tout ça, machin, eh bien, si tu commentes des trucs de sport, eh bien, ça va te mettre des choses de sport. Si tu likes des trucs de motivation, tu vas avoir des trucs de motivation. Si tu likes que des trucs de meufs et des meufs qui veulent juste montrer un OnlyFans, tu auras que ça. Voilà, avant j'avais que ça. Alors, pourquoi, je ne sais pas, bien évidemment, je n'étais pas trop dans ces choses-là. Et du coup, voilà, j'avais quand même ça. Eh bien, toutes ces choses-là, je les ai enlevées. Il y avait ça dans mes suggestions, dans mes pour toi. Je ne réagissais pas, je swipais. Et à partir d'un moment où, poum, il y avait un truc, motivation et tout, tac, je vais dans hashtag motivation, je like tout, machin, 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 discipline, tout ça. Et du coup, quand je vais sur TikTok ou Insta, j'ai vraiment un truc super propre. Vraiment, j'ai un truc super propre. Et alors, je vais vous montrer clairement sur Instagram, par exemple. Eh bien, je suis assez... alors, le temps que ça charge, mais regardez qu'il n'y a pas forcément de femmes. Vous voyez, il y a vraiment que du sport. C'est du sport, du sport, du sport, c'est du sport. Et enfin voilà, bref, vraiment du sport, du sport, du sport, encore du sport. Il n'y a pas une seule femme. Parce que c'est mon choix personnel de ne pas vouloir mettre ça. Mais du coup, voilà. 26e question. Alors, oui, du coup, ça me lasse quand je vois que vraiment, ça me sert à rien d'y aller, quoi. Et ce qui me lasse aussi, c'est les gens qui veulent juste nuire les réseaux sociaux. Je vais pas citer des exemples, j'ai pas envie de tourner au drama, mais des créateurs de contenu, qu'est-ce qu'ils foutent sur cette plateforme? Qu'est-ce qu'ils foutent sur cette plateforme? Je prends des sans-abri,
je prends que si, je prends que ça, des choses qui ont vraiment très mauvaise intention. Et c'est un peu notre but aussi en tant que créateur de contenu Safe Place, de devoir anéantir toutes ces choses-là et de devoir rendre les réseaux sociaux très bons. Parce que les gens disent, ouais, les réseaux sociaux, c'est infesté de mauvaises choses. Eh bien non. C'est en fonction de ce que les gens recherchent et en fonction de ce que les gens veulent. Si les gens ils veulent des trucs débiles, forcément que les réseaux sociaux, ça va être débile. Et donc voilà. Encore une fois, là, si tu likes que des trucs de discipline de motivation, tu auras que des trucs de discipline de motivation. Si tu likes si tu likes des fesses, tu auras des fesses. Voilà. Chaque créateur de contenu a assez pour toi. Voilà. 26e question. Alors, j'avais tourné cet épisode, mais je l'avais pas sorti. As-tu une petite amie? Eh bien, la réponse est non. Voilà, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, non, parce que je ne recherche pas personnellement, je veux dire, je suis pas dans il faut que je me recherche impérativement une petite amie, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux, non, vraiment, ça viendra quand ça viendra. Je suis heureux, actuellement, je suis heureux de mes projets, de vivre un peu tout seul, bien que des fois, je suis un peu dans mon lit comme un con, en mode... bah ouais, mais en fait c'était mieux si j'avais une personne à prendre, je sais pas, dans mes bras et tout machin, mais je réalise que ça part aussi vite que c'est venu. Et bien évidemment que si je sais pas, par miracle ou c'est pas forcément un miracle, hein, mais si ça arrive d'un coup, qu'il y ait une personne, une fille qui rentre dans ma vie et que je suis très amoureux, voilà, je peux tout donner pour elle, et bien voilà, encore une fois, là ce sera un autre discours, mais en tant que célib depuis toute ma vie, j'ai jamais eu je pense, une vraie relation amoureuse. J'en ai eu deux, mais c'était pas forcément des relations amoureuses. Même mes ex le disent, alors bon, tranquille. Je pense que voilà, actuellement je suis bien, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je ressens un petit peu un manque, et ce qui est normal, mais encore une fois, voilà, je ne cherche pas personnellement. Mais si à un moment donné ça vient arriver, ça vient me tomber dessus, eh bien, je ne refuserai pas, tout simplement. Ça peut tomber à n'importe quel moment, et c'est pour ça que voilà, je ne m'embête pas à rechercher, parce que je pense que j'ai pris 2 ans, entre 2020 et 2022, à chercher des relations, chercher. Je n'ai pas trouvé. Alors si, mais voilà, c'était pas sincère, c'était des couples à distance, machin et tout, donc bref, c'était la merde. Et du coup, voilà, je me dis finalement maintenant, ça vient quand ça viendra. Et puis voilà. Et puis toi, du coup, est-ce que tu es en couple? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu recherches? Est-ce que, voilà, ça t'apporte des bonnes choses? Enfin voilà, n'hésite pas à me partager un peu tes expériences amoureuses, toi aussi, en commentaire. Numéro 27. Comment tu as réussi à faire venir plusieurs milliers de personnes? Sur mes réseaux sociaux, je pense, tu parles. Eh bien, c'est parce que je suis moi-même. Et ça fait partie de la 3e question. Comment restes-tu toi-même dans tes vidéos? Non, c'était la 8e. 9e. Bref, je ne sais plus. Mais oui, en tout cas, voilà, parce que je reste moi-même. Parce que la niche du divertissement et la niche de l'humanisme et de transmettre, eh bien, c'est quelque chose qui se fait pas forcément. C'est un choix. Alors, évidemment, chaque concept a sa niche, mais je pense que c'est un peu plus compliqué de montrer sa tête, de montrer sa voix et de faire partager des opinions ou de partager des choses privées ou d'autres. C'est plus compliqué de faire ça plutôt que de se mettre derrière des jeux vidéo, par exemple. Je ne citerai personne, je n'ai pas d'exemple, mais me mettre derrière des jeux vidéo et juste ma voix off et faire des gameplays. Tu vois, je pense que... Après, chacun voit la chose comme il veut, mais je pense que eh bien, les gens, quand il y a un réel contact, eh bien, ils sont captivés. Et c'est ce que je recherche aussi, c'est de vous captiver et de créer une communauté dans la bonne humeur. Et donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça c'est fait. Et j'en suis content. 28e question, c'est la dernière question auquel j'ai répondu. Est-ce que tu fais tous tes projets tout seul? Je réponds vite fait parce que j'ai déjà répondu à la question. Oui, 95% du temps, je fais tout seul. Mais encore une fois, il y a la communauté, des fois, qui me donne des idées. Je prends vos conseils, mais en général, les idées, je les trouve moi-même. C'est à moi de voir comment les amener. Après, je fais le script si nécessaire, je fais le tournage, je fais le montage, je fais la sortie, je prévois la sortie, les miniatures, le texte, comment l'amener.
comment préparer sa sortie, faire les shorts qui vont avec, enfin bref, tout ça c'est tout un travail. Donc personne travaille pour moi, bien que ça m'est arrivé une fois avant, mais personne travaille pour moi, si ce n'est des amis qui me montent des fois mes sons ou des choses comme ça, mais enfin voilà, je veux dire, ils me payent pas. Enfin, je les paye pas. C'est clairement voilà parce qu'ils ont envie. Et il y a des fois où je peux avoir des projets en collaboration avec des potes. Ça arrive et ça, je les inclus dans les 5%. Mais grosso modo, oui, je fais tout seul. Question numéro... Mais je devrais, je pense, faire un peu plus avec la communauté. Question numéro 29. T'inspires-tu d'autres youtubeurs, artistes pour ton contenu? J'en parlais avant. Eric Flag, donc je vous mettrai du coup sa chaîne en description, parce que vu que du coup ce ne sera pas une vidéo qui sera montée, parce que c'est un podcast, eh bien je ne fais pas faire de montage dessus, si ce n'est que actuellement, là c'est en format miroir, donc c'est à dire je vais juste aller sur CapCut pour retourner cette merde, et puis après, boum, la poster sur YouTube avec la miniature et tout machin qui va avec. Mais du coup, voilà, je m'inspire d'Eric Flag, donc qui est développement personnel, et je m'inspire pas forcément d'autres artistes en soi, voilà. Parce que lui, il a la liberté d'expression, il fait du sport et tout, et donc voilà. Je réalise quand même que la caméra sur ordi, c'est pas très fun. Mais enfin bref, ce n'est pas trop grave. Question numéro 30 et avant-dernière, regardes-tu tes anciennes vidéos? Oui, ça m'arrive, de un, pour voir l'évolution et pour être fier de ce que j'ai fait. Deuxième, pour me remémorer ce qui a été fait, parce qu'il y a des fois, il y a des trucs que j'oublie et c'est marrant. Troisième, pour voir justement, encore une fois, pour la rétrospective et le brainstorming, voir ce qui a marché, voir ce qui a bien plu, voir ce qui m'a plu aussi, et justement, voilà, se servir de ça pour refaire d'autres choses à l'avenir par rapport à ça. Mais c'est quand même marrant, hein. Bien évidemment, je ne les regarde pas tous les jours, mais bien évidemment que des fois, c'est marrant de voir ça, et j'en suis content, voilà. Et aussi des vidéos, des fois, qui sont non répertoriées ou bloquées, que j'ai bloquées volontairement. Et ça aussi, regardez, et des fois, je me fends la gueule. Je vais pas vous mentir. 31e et dernière question. As-tu du matériel pour tes vidéos? J'ai mon... J'ai mon téléphone pour tourner. J'ai mon ordi pour peut-être ma chaîne 2.0. Aussi, ma chaîne 2.0 où je fais du gaming dessus. Et bien voilà, pour les échecs, GeoGuessr, et bien je regarde avec ça. Et du coup, voilà, mais sinon, non. J'ai, oui, bon, le micro aussi. J'ai un trépied qui est un peu parti, qui est là-bas. Mais sinon, voilà. Mais, enfin, matos assez classique. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais parler aussi un petit peu, voilà, du suivi sport, comment ça va pas. J'espère sincèrement que la vidéo ne va pas se couper au bout de 1 heure. Mais voilà, pour la faire un peu vite, je prépare trois compétitions d'un coup. Et ça va, franchement ça va très bien. Je fais un volume hebdomadaire de 50 km par semaine en course à pied, un peu plus. 4 heures de musculation et des fois du vélo, des fois de la natation, des fois du vélo. Je sais pas si j'en ai parlé, oui si. Mais voilà, donc en tout cas je fais tout ça. Et ça va, je garde le rythme. 21 septembre, marathon de Colmar, en marathon relais avec un ami à moi, Godwin, qui d'ailleurs s'arrache pour le finir aussi. Deuxième, un trail que je devais faire en mi-novembre 2025. Et un backyard ultra avec mon club que j'ai rejoint depuis pas longtemps d'athlétisme, voilà, qui est un truc assez cool. Et voilà, donc c'est 3 trucs d'un coup que j'aime beaucoup. Mais voilà, ça va être fait avec le temps. Mais le gros projet pour le moment, c'est le marathon relais. Je croyais qu'il y avait un papillon chez moi, mais en fait, il est à l'extérieur. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche des notifications. Je pense que ce sera la dernière vidéo. Alors si on peut appeler ça une vidéo, je pense que ce sera la dernière vidéo avant le projet du 6 septembre. Et donc voilà, soyez à l'affût parce que c'est un gros truc. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Chronosis, merci beaucoup. Voilà, je veux pas que ça fasse plus d'1 heure parce que sinon le machin il va se couper. J'avais déjà tourné un podcast hier, mais après plus d'1 heure quand j'ai enregistré, il ne s'est pas affiché, donc j'ai parlé 1 heure dans le vide. Mais voilà, ce n'est pas très grave. Donc voilà, on va l'arrêter à 55 minutes. En tout cas, merci beaucoup du fond du cœur. Merci d'avoir écouté.
Si vous voulez donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas pour n'importe quel sujet. Si vous avez envie de poser d'autres questions, n'hésitez pas. Peut-être que j'en parlerai dans un autre podcast parce que le format me plaît. En tout cas, voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Chronosis. Enfin, ça, vous le savez. Je ne sais plus ce que je voulais dire aussi. Ah oui, du coup, toutes mes autres chaînes, tous mes autres réseaux, vous allez les voir en description parce qu'elles sont en description. Enfin voilà, je vous mettrai tout, puis même la chronologie. Enfin bref, salut tout le monde, c'était Chronosis pour la 7e fois. Ciao. Ok, c'est bon. Ciao.